Alors, je reviens sur la question de l'aboutissement, de la perfection. Le mot parfait voulant dire terminé, finalement. Donc, ce qui est imparfait, c'est inachevé. Et en ce sens, d'ailleurs, en grammaire, on oppose l'imparfait au passé simple, parce que le passé, c'est le passé. Ça a eu lieu. L'imparfait, c'est quelque chose qui a lieu, mais qui pourrait continuer à avoir lieu. Dans l'imparfait, il y a une notion de cyclicité. Il faisait cela, ça pourrait revenir, il avait l'habitude de le faire. Par contre, il fit cela, ça s'est produit à un moment donné, point final. Et nous dirons que il y a des choses qui reviennent, des choses qui ont lieu. Maintenant, la perfection, c'est un argument douteux. J'emprunte quelque chose à quelqu'un, je copie quelqu'un, j'imite quelqu'un, mais je vais dire que je l'ai perfectionné, ce qu'il a fait. Que c'était pas encore ça. Et je dis que ça, c'est un discours de voleur. C'est le discours de la mouche du coche, qui va dire oui, oui, mais j'ai ajouté un petit quelque chose, et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien, ou que c'est abouti. Ce qui permet de replacer ce qui était avant dans une sorte d'état imparfait, perfectible. Ce qui était avant, ce n'était qu'une préfiguration, comme dirait notre ami Jean-Paul, un bon chrétien. Et moi, j'oppose cet argument, j'en ai parlé dans une vidéo, à l'idée au contraire, non seulement que ce n'était pas un aboutissement, mais que c'était la trace de quelque chose de plus ancien. Donc il y a des gens qui sont tournés vers l'avenir en disant voilà, oh mais ça peut encore se perfectionner. D'autres qui diront ah mais ça peut être restitué et reconstitué. Alors entre ces deux familles, évidemment, le courant ne passe pas si bien que ça. On en conviendra. Mais la notion de préfiguration est comme une notion très tordue. C'est un peu le débat entre l'aîné et le puîné qu'on trouve constamment dans la Bible. Ben, l'aîné, oui, bon, l'aîné, il a fait quelque chose, mais le puîné qui vient après, il peut faire tellement mieux, tellement mieux.